Madame Andrés de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre. Donc, je remercie déjà le Collège Bébel de nous accueillir aujourd'hui et merci à vous, aux enseignants et à vos parents d'avoir participé au challenge intercollège sur la collecte des D3E. Aujourd'hui, nous menons une action avec la CNBT donc autour du tri collectif, autour du développement durable. Donc, il s'agit justement de permettre aux enfants de développer, d'avoir aussi des pratiques citoyennes et surtout de pouvoir préserver leur environnement et notamment leur environnement immédiat. C'est le collège de Bébel. Donc, nous avons des éco-délégués et nous menons une action forte de sensibilisation, une action aussi autour du territoire. Et nous avons des partenaires et entre autres la CNBT, c'est notre partenaire dans cette action auprès de nos élèves. Nous les formons, ce sont des futurs citoyens. Il s'agit justement de mettre en œuvre cette éducation au développement durable, cette sensibilisation. C'est une thématique forte. Aujourd'hui, je suis sur l'atelier Upcycling et Corépile. Donc, on explique aux enfants, au lieu de jeter les déchets, qu'on peut en refaire, on peut leur donner une seconde vie et refaire un objet qu'ils pourront utiliser dans la vie de tous les jours. Et l'atelier Corépile, c'est leur expliquer parce que souvent on entend et ils nous disent qu'ils jettent directement les piles dans la poubelle d'ordures ménagères. Donc, on leur offre des cubes à piles. Et au collège, il y aura une borne, justement, et ils viendront directement mettre les piles dans la borne. Comme ça, ça évitera de jeter dans la poubelle d'ordures ménagères. Bonjour, je m'appelle Jean-Francesca de la 4e A. Je suis éco-déléguée de ma classe et du collège. C'est quoi le rôle d'un éco-délégué? Je dirais que c'est prévenir au recyclage et à l'environnement parce que notre planète est fragile. Pour sensibiliser la plupart d'entre nous parce que c'est la semaine internationale européenne du recyclage. Tout ne mérite pas d'être jeté et ça peut être réutilisé à d'autres fins. Bonjour, donc en cette journée de sensibilisation, nous sommes au collège de Bébel. Donc sur mon stand, nous faisons le tri avec style. C'est-à-dire qu'on doit tourner une roue, on tourne la roue et selon sur le style qu'on tombe, on doit reproduire le même geste. Donc il faudra qu'elle s'arrête. Hein. Si elle s'arrête, bon, on va dire qu'elle s'arrête ici. Donc je dois reproduire en fait le style qui est là. Alors je vais prendre ma canette ou ma bouteille et je reproduis le geste. Donc, je suis comme ça. Ah non, c'est avec l'autre bras. Et voilà. Donc, on fait le tri avec style. Donc, on met tout ce qui est emballage. Hein. Donc là, c'est le tri avec les petits cartons, les bouteilles en plastique, les petites canettes. Voilà, tout ce qui va en fait dans la poubelle jaune. Je suis Gervais Jean-Luc, je suis contrôleur à la CNBT et je représente un stand pour les enfants sur le tri sélectif. Donc, qui sont très réceptifs quand même. Ils savent un petit peu comment trier. Et puis, c'est pour leur avenir aussi. Donc, c'est ce que je représente pour aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Lucien Gabriel. Je suis en classe de 4e D. Et aujourd'hui, nous faisons des activités sur la journée de l'écologie. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits jeux et il y a beaucoup d'autres jeux. Et j'espère qu'on va bien s'amuser. Une toute petite action peut sauver beaucoup d'oxygène. Ça peut tout sauver. Tout ce qui est organique. Et faut vraiment faire ça tous les jours au minimum ou au maximum. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne fait pas la même action. Et j'espère que le monde va changer en termes d'écologie. J'espère vraiment aussi que le monde va comprendre que l'oxygène est important à la vie et les plantes aussi, le reste. Absolument. Et très souvent, ils en discutent en famille et ce sont des relais justement auprès des familles, auprès des parents pour justement que cette action se fasse et également que cette prise de conscience se mette en place.
Oui, absolument, ce sont des relais. Et nous travaillons énormément, nous les sensibilisons là-dessus, et ensuite ils seront les messagers, hein, et ce sont les jeunes de demain, donc c'est la société de demain. Et donc, il s'agit pour tout le monde d'être responsable et de le plus tôt possible, lorsqu'on peut le faire, nous le faisons.